Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore d'être toujours plus nombreux sur la chaîne à suivre les rénovations, les fiabilités, les tests. Aujourd'hui, on va partir sur le test d'une voiture que vous avez vue il y a quelques semaines, qui est donc cette Volkswagen Passat 1,6 litre confort. Véhicule familial par excellence, la Volkswagen Passat est ici présentée dans sa 5e génération ou B5 pour les initiés. Cette voiture donc reprenait la plateforme de l'Audi A4 première du nom qui elle remplaçait l'Audi 80 au milieu des années 90. Cette Volkswagen Passat qui donc comme je le disais reprend son châssis avec le moteur positionné en longitudinal pour également pouvoir recevoir la transmission intégrale 4Motion sur des versions un peu haut de gamme. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur une Passat B5 assez basique. On est sur une 1,6 litre 100 chevaux. Donc, c'est le premier moteur disponible dans la gamme. Par contre, on a quand même le droit à la finition confort. Finition confort qui va nous apporter quelques petits agréments avec en plus en option la peinture métallisée, puisque ça, c'est toujours optionnel. Donc, comme je le disais la dernière fois sur la vidéo de la fiabilité, ça reste une très bonne voiture d'un point de vue de qualité. Après, aujourd'hui, on va détailler autre chose. On va voir si c'est une très bonne voiture tout court à l'utilisation. Il y a donc cette Volkswagen Passat B5 a existé de 96 à 2004. Là, on est sur la phase 1. La phase 1 qui a une face avant un petit peu à l'ancienne, avec des feux en verre, avec les anciennes matières. Les phases 2 ont une face complètement différente et des feux arrière qui sont aussi, je trouve, moins jolis que cette version 1. Celle-ci a des feux tout rouges avec juste un petit carré de couleur blanche. La phase 2 a des feux avec des parties rondes à l'intérieur, c'est un petit peu différent. Le reste de la ligne est assez semblable sur la première et la deuxième génération. Donc ça, on le verra peut-être à l'occasion d'un essai d'une autre version. Premier point qui fâche, et on le verra tout à l'heure à la conduite, chose que j'ai jamais compris chez VAG à cette époque-là. J'espère que ça se voit bien là sur la caméra, je m'avance un petit peu. On voit très bien qu'il y a deux tailles de rétroviseur sur cette voiture. Le gauche est de taille normale, donc le conducteur. Par contre, à droite, il est tout petit. Il est tout petit ce rétroviseur. Et du coup, c'est chiant parce qu'on ne voit pas bien les angles morts, etc. Donc, il faut tendance à se tourner. La Golf 4 avait le même problème. L'Audi A4 première génération aussi, je ne comprends pas ce truc. Ils l'ont vite abandonné, mais en attendant, ils nous ont empoisonné avec ça pendant 10 ans. Et je vous dis, en termes de conduite, c'est assez chiant. Bon, après, quand on a l'expérience de conduite, ça va, mais quand vous prenez une Golf 4 pour la première fois, en plus, esthétiquement, c'est pas très joli, ça fait oreille coupée. Bon, c'est comme ça. Ils ont fait ce truc, ils l'ont vite abandonné. Donc ça, c'est le petit désagrément esthétique, et en plus, c'est le désagrément de l'utilisation. Après, pour le reste, la Passat, elle a une ligne tout à fait conventionnelle. Et à l'intérieur, elle dispose dans cette version confort d'une belle sellerie velours. Alors c'est vrai que l'atmosphère dans les voitures allemandes, c'est très souvent noir de partout. C'est triste, mais ça a l'avantage d'améliorer la qualité perçue. En option, on pouvait avoir la climatronique sur les versions confort. Donc la climatronique, c'est quoi? C'est juste la climatisation à fonction automatique. Donc on peut voir avec les différents boutons d'utilisation d'une climatisation tout à fait courante. Et on a droit à un autoradio cassette sur cette voiture, qui était la voiture, la confort était vendue avec un pré-équipement radio. Après, libre à vous de mettre l'autoradio. Bon, il y a 20 ans, un peu plus maintenant même, l'ancien propriétaire a mis cet autoradio Kenwood. C'était vraiment le poste super courant à la fin des années 90, début des années 2000. Après, pour le reste, la planche de bord, un design très classique de VAG de ces années-là, mais néanmoins de bonne qualité. Et surtout, ce qui faisait la différence, c'était un truc qui peut paraître anodin aujourd'hui, voire bête, c'est les compteurs bleus. Alors ça, les compteurs bleus avec les aiguilles rouges, mais ça a fait un succès. Je pense qu'il y a des gens, ils ont acheté cette voiture comme la Golf 4 juste pour les compteurs bleus. C'est vraiment quelque chose qui a marqué le design Volkswagen de la fin des années 90.
ce truc des compteurs bleus avec les aiguilles rouges, ça donnait une identité comme BMW avec leur fameux compteur orange. On ne peut pas concevoir autre chose que le orange sur les compteurs. Ces compteurs bleus sur les Volkswagen de cette époque, ça a été vraiment une révolution puisque tout le monde avait des éclairages très très basiques. Et là, ce truc, ça apporte un plus. Malgré que l'intérieur soit tout noir, c'est assez sympa, hein. L'environnement est tout de suite plus agréable. La version 100 chevaux est dotée d'une boîte 5 vitesses avec un soufflet de levier de vitesse en cuir. Par contre, on n'a pas le droit au volant cuir, il est en plastique. Cependant, on a 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques avec donc toutes les commandes disponibles sur la porte du conducteur. Porte du conducteur qui dispose également d'un petit peu de velours. Et la grande force de la Passat, c'est sa place disponible à l'arrière. Donc je le disais tout à l'heure, cette voiture partage son châssis avec l'Audi A4, sauf qu'on a l'habitabilité quasiment d'une Audi A6. Le seul truc dommage, c'est le tunnel de transmission. Ce qui est bête, c'est qu'il y a très peu de versions à 4 roues motrices. La Passat, c'est une traction avant. Donc, ce qu'on peut excuser sur une série 3 ou une classe C d'avoir un tunnel de transmission assez imposant puisque ce sont des propulsions, l'est un peu moins excusable sur cette Passat puisque du coup, là, on va dire que 90 ou 95% des Passat n'ont pas la transmission 4Motion, mais elles sont quand même pénalisées par ce tunnel. Donc, à 4, on est royal. En sachant que là, à l'avant, le siège passager est complètement reculé. Et malgré le fait qu'il soit complètement reculé, on a encore un peu de place. Et là, en position de conduite d'une personne de taille normale, on a plus de 30 cm pour le passager arrière. Donc, c'est plutôt agréable. On peut voir aussi qu'il y a les airbags latéraux. Donc, on dispose de 4 airbags. On a à l'arrière 2 haut-parleurs dans les portes. Donc ça, c'est pareil, c'était pas tout le temps qu'on avait ce genre de petit agrément pour les passagers arrière. On avait une qualité de son aussi bonne qu'à l'avant. Ça rajoute au plaisir pour les passagers. Le volume du coffre est très conséquent. On a vraiment une bonne capacité de chargement avec en plus une banquette rabattable de tiers 1 tiers. Je dirais qu'à vue de nez, comme ça, on doit avoir 80 ou 90 cm pour charger. On a les côtés qui sont un petit peu creusés. On a le bonus en plus, même sur une version berline, d'avoir la prise 12 volts dans le coffre pour la glacière, entre autres. Une petite lumière en haut. Donc ce coffre est plutôt bien pensé pour une voiture à malle, puisque malheureusement, les versions à malle, évidemment, la vitre ne s'ouvre pas. Mais je pense qu'on a, de mémoire, on doit avoir quasiment les meilleurs chiffres de coffre de la catégorie. Donc on est sur une voiture qui est plutôt bien conçue de manière générale. Reste à nous d'essayer donc cette mécanique 1,6 litre 100 chevaux pour voir comment la Passat se défend sur la route avec ce premier moteur. Avec voiture lourde, voir ce qu'elle vaut. Donc nous voici partis pour le test de la Passat. Donc année 99, septembre 99 pour être exact, version confort, 1,6 litre 100 chevaux. Et donc la première chose qu'on peut noter sur cette Passat, c'est le confort du siège, très bon niveau. Le maintien est très bon. Malgré les années, etc., aucun problème de ce côté-là. On a un confort qui est tout à fait de bon niveau sur cette voiture. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans la liste des équipements disponibles sur la Passat Confort par rapport au modèle de base. C'était l'accoudoir central avant, parce que la Passat de base ne l'a pas. Alors que cette Passat Confort là, et ça apporte aussi un petit plus. Également, on peut noter l'absence de bruit et de vibration du moteur sur les plus bas régimes. Là, en utilisant la voiture en ville comme ça, contrairement aux versions TDI qui étaient plutôt assez bruyantes, le confort est tout à fait satisfaisant sur cette voiture. Le confort sonore, je parle. Et pour le moment, le moteur fait assez illusion, hein, sur un tout petit déplacement comme ça entre deux ronds-points, pas de problème à signaler.
en utilisation tranquille. On sent pas particulièrement le poids de la voiture. On va par contre essayer de tester la capacité d'accélération de la voiture. J'espère que ça va être faisable hein, vis-à-vis du niveau de circulation que l'on a aux sorties de bureau en Île-de-France. C'est pas. Alors je le sens tout de suite qu'en troisième, il n'y a pas moyen de partir à 50. Il faut rétrograder. Il faut faire crier le moteur un petit peu. Bon, c'est pas la folie. La troisième à 40-50 avec la petite côte, le moteur ne voulait rien savoir. Il n'y avait pas moyen de lui demander quoi que ce soit de tonus. Elle aurait fini par partir la voiture, mais de manière très très modeste. Il faut savoir que la boîte est assez longue hein, sur ces voitures. On pouvait espérer plus de 190 000, j'allais dire 190 000. On va déjà dire 190 km/h en vitesse de pointe, c'est déjà pas mal pour une voiture d'une si petite puissance. Ça, c'est le lot des voitures allemandes hein, avec leurs autoroutes illimitées. Si on veut obtenir une vitesse de croisière honorable, il faut que les boîtes de vitesse soient longues pour que si on doit rouler à 160 avec l'auto, qu'elle ne soit pas à fond parce que sinon ça va être tout de suite problématique pour la fiabilité. C'est pourquoi souvent les voitures allemandes, elles ont une très bonne vitesse de pointe, mais des accélérations assez laborieuses, surtout en reprise. Il ne faut pas hésiter à monter haut dans les tours avec ce genre de voiture. Alors ça se fait au détriment souvent de la consommation, mais après ça apporte d'autres avantages. Hein. Ça va apporter un certain confort en termes de silence de fonctionnement aux vitesses usuelles, hein, comme on utilise la voiture au quotidien. Et puis, la consommation, elle va être un petit peu compensée par des régimes moteurs assez bas par rapport à la concurrence. Donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est bien ou pas bien? En tout cas, c'est une philosophie. C'est la même chose avec les sièges. Souvent, sur les voitures allemandes, les sièges sont très très durs. Certains aiment, certains détestent. Quand vous prenez le siège la concurrente numéro 1 de cette Passat, c'était la Peugeot 406. Le confort du siège était beaucoup plus moelleux, avec des suspensions un petit peu plus fermes, qui faisaient de toute façon référence d'un point de vue de la tenue de route. C'est vrai que cette Passat est un bon cran en dessous, voire plus, de ce côté-là, mais c'est aussi lié à un problème de préférence par rapport au pays et surtout de conception des routes. Les autoroutes allemandes sont bétonnées et du coup le ressenti sur route est pas tout à fait le même que nos autoroutes goudronnées. Ce qui fait que pour nous, une Passat qui va prendre du roulis, qui va être pompeuse, elle va pas être terrible en France, elle va être calassée comme une voiture trop souple et qui va même donner le mal de mer à certains. Enfin, du coup, elle va être plutôt classée désagréable pour certains. Alors qu'en Allemagne, elle va être parfaite. Et inversement, en France, la 406, qui est la référence, même encore aujourd'hui, une 406 en termes de tenue de route, c'est génial. En Allemagne, ça va être trop ferme, ça va être 10 tape-cul, ce qui est assez paradoxal, mais c'est comme ça, c'est une question de revêtement de route. Et ça, c'est pour ça qu'on a des petites différences comme ça entre les marques. C'est pas que ça leur fait plaisir de faire des suspensions souples, hein, les Allemands, c'est pour leur marché intérieur, c'est un petit peu différent. Alors en l'occurrence, la Passat qui a du coup des problèmes de châssis, hein, nettement moins importantes. Le niveau du châssis est nettement moins bon que sur les trois voitures françaises, hein, que ce soit la Xantia, la Laguna 1 ou la 406. Donc il y a ce problème qui est de conception de châssis vis-à-vis des pays, mais ça n'excuse pas tout. Et l'autre problème récurrent sur cette voiture, c'est comme les moteurs sont montés de manière en longitudinale, puisque la voiture partage le châssis avec l'Audi A4. Le moteur est monté en long.
pour pouvoir supporter la transmission intégrale. Mais le problème, contrairement à une marque comme BMW qui va également mettre ses marques en long ou Mercedes, le moteur va vraiment être sur le train avant. Du coup, on va avoir une précision de conduite qui va être bonne. Là, le moteur est beaucoup trop avancé sur le train avant. Il est beaucoup en avant, ce qui fait qu'il pèse beaucoup et ce qui fait que ça accentue ce phénomène de pompage et de mauvaise tenue de route. Alors la tenue de route, elle n'est pas dans le sens mauvaise, elle n'est pas dangereuse. On ne va pas mourir au premier virage avec cette Passat, hein. C'est pas là le souci. C'est juste que pour être le top de la catégorie des familiales, il fallait améliorer ce point-là. Et du coup, ok, on avait une belle qualité de construction, intérieur, extérieur. Ça, je l'ai déjà dit dans la fiabilité. La qualité perçue est très bonne sur cette voiture. Par contre, le châssis, il ne fait pas rêver, honnêtement. Ça pompe, ça tangue un petit peu, machin. Bon, c'est pas fameux de ce côté-là. Et également, le moteur en avant, par contre, avait aussi l'avantage de ses défauts. C'est comme il est très loin, peut-être qu'ils ont gagné un peu de place dans l'habitacle. Donc, voilà, l'un dans l'autre, ça amène des qualités et des défauts. Et ça, c'est en fonction de votre ressenti quand vous allez conduire une voiture. Si vous êtes un grand habitué des Volkswagen, tout ce que je vais vous dire, vous allez me dire, mais il est fou. Mais quand on essaye plein de voitures différentes, on s'aperçoit des qualités et des défauts, puis après on regarde un peu comment c'est fait, et effectivement, on comprend certaines choses, et ce qui fait que ça donne des comportements et des qualités et des défauts différentes entre chaque voiture. Et donc, les qualités essentielles de cette Passat, ça va être son espace à bord, aussi bien au coffre que dans l'habitacle. Par contre, défaut, châssis en numéro 1. Ce rétroviseur pourri aussi, là, qu'ils nous ont mis à droite, il n'y a pas d'autre mot. La qualité de construction de l'ensemble, c'est nettement en avance et nettement meilleur que toutes ses concurrentes familiales. 406, Mondeo, Laguna, Vectra, Alfa 156 ou 155 en fonction des années. L'Ancia Dedra, l'Ancia Libra, ce que vous voulez. Fiat Tempra, je ne sais pas s'il y avait encore la Tempra en 95, je ne me souviens plus. Bref, il y avait tout un tas de concurrentes. C'était au-dessus. On va rester poli. C'était la meilleure des familiales standards. Après, elle était au niveau des familiales premium de ce côté-là, donc c'est plutôt une grosse qualité également. Et 20 ans après, ça n'a toujours pas bougé, il n'y a quasiment pas de vibration. L'ensemble des plastiques est plutôt très bonne facture. Puis ce compteur bleu, quand on conduit la nuit, c'est vraiment une belle signature, encore une fois. Ça fait plaisir. Alors, c'est des détails, c'est des conneries, mais franchement, quand ils ont fait ça, quand on voyait le compteur vert de la Xantia, par exemple, c'était un peu dur. Donc finalement, aujourd'hui, ça reste une très bonne voiture. Ce moteur-là, finalement, lui va très bien. C'est une voiture assez placide sur la route. Elle apporte beaucoup de qualité, mais un châssis assez moyen, si ce n'est plus. Un moteur qui est assez discret dans l'ensemble, qui boit un petit peu. Là, au tableau de bord, parce que les Volkswagen, on se remet à zéro quasiment à chaque démarrage. Donc ça triche un petit peu. Donc là, la consommation qui est indiquée, on est à 11,3 en direct, mais ce n'est pas la vraie consommation. Alors il y a une grande différence. En ville, sur du petit parcours, vous allez être plutôt à 11 litres. Sur route, vous allez être plutôt à 7 litres. Donc si vous faites un mix, vous allez être plutôt à 8,5 avec ce moteur 1,6 litre 100 chevaux. Donc c'est quand même assez gourmand pour un petit moteur, mais malheureusement, il y a beaucoup de poids à emmener aussi. Donc globalement, ça reste une très bonne voiture, cette Passat, avec quelques défauts. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau test sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité, vos nombreux abonnements, vos nombreux commentaires. Merci encore, à bientôt sur la chaîne Le Garage PTS, sur YouTube, Facebook, Instagram. Merci à vous, à bientôt.